Alors, on commence une heure de bonheur avec Jean-Yves Dionne. Fonctionne, je suis toujours bon. Puis là, je suis trop bas. Ah, Et moi, je bonjour, suis Jacinthe. allô, allô, et moi, je suis dans les fenêtres, dans le soleil. Es-tu sorti aujourd'hui? As-tu pu sortir, aller? Pas encore. Je me promets d'aller pelleter en sortant d'ici. Donc, tu es loin de ton ski de fond. Quand on s'est parlé la première fois, Ah Jean-Yves oui. revenait à 9 heures le matin, il revenait de sa raide de ski de fond, ce que Oui, je j'avais trouve la admirable. possibilité. Là, ben, c'est un peu difficile dans l'île des Fous, hein, n'est-ce pas? Oui, oui, Quand on sera ailleurs que dans l'île des Fous, ça ira mieux. Mais là, regarde, oui. on est content, on est là. Et tu vas bien? Ça va très bien. Écoute, tu m'as envoyé une nouvelle, toi, là, ce matin, là. Wouhou! C'est le fun, hein? Parce Hey, que regarde. Jean-Yves a écrit un livre extraordinaire, donc Bon stress, bad stress. Et oui, c'est sur le stress, mais c'est surtout c'est toutes les informations qu'on nous pose tout le temps, ben, qu'on pose tout le temps, quelle eau boire, quelle vitamine, quel supplément, qu'est-ce qui affecte notre sommeil, c'est tout est là, tout est référencé. Vous connaissez Jean-Yves, donc qui est pharmacien, mais ce que j'aime beaucoup sur ton site, tu dis un pied dans la science, l'autre dans le gros bon sens. Ben, Pharmacien qui concilie les deux ouais, mondes. Le monde. j'essaye. Donc, et j'aime beaucoup parce que souvent, tu vas avoir l'approche pharmaceutique, mais tu as l'approche naturelle. Donc, il y a vraiment un bel équilibre à atteindre. Puis ce que j'ai dit, donc, on a repassé une commande à Jean-Yves ce matin du livre C'est parce qu'on a vendu 500 livres dans les 3 dernières semaines. Deux semaines? Deux trois semaines. semaines, En presque trois 3 semaines. semaines. Donc, bravo, félicitations. Je suis contente Ben, pour toi. merci beaucoup. Merci à tout le monde. Regarde, ça m'émeut de voir la réponse parce qu'écoute, tu dis que tout ça, dans tout ce que je fais, là, puis ça, c'est un exemple, j'y mets tout ce que je peux. Puis j'essaie de le mettre, tu sais, j'y mets mon âme, j'y mets mon travail, ma conjointe Michel, avec qui je travaille depuis toujours. Tu sais, c'est l'autre cerveau chez nous, là. Puis pour toutes sortes de mauvaises raisons, l'éditeur ne voulait pas que les deux noms apparaissent, mais peu importe, c'est fait à deux, cette affaire-là. C'est vraiment mon but premier, ce qu'on fait ensemble, ce que je fais dans le livre, ce que je fais en consultation, c'est non seulement de donner des choses, mais de m'assurer que les gens comprennent. Puis c'est ça le défi de la communication. C'est pas juste, tu sais, bla, 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 bla. Puis tu fais comme, oui, les gens ont rien compris ce que tu as dit, là. Ah, OK, recommence. Puis là, tu recommences. Puis, OK, la porte est par là. C'est sûr que quand je parle, c'est pas 100% des gens qui comprennent 100% du message. Mais en même temps, j'essaie de parler un langage où les gens vont, ah ouais, c'est ça que ça veut dire. Puis je me gêne pas d'utiliser des termes techniques, là. C'est pas Non, je parle pas à un enfant de 4 ans, là. Je parle à non, des gens non. intelligents qui prennent la peine de lire. Puis je traduis les termes techniques dans le langage de tous les jours, mais c'est là, puis tu l'as dit, il y a genre, je me souviens plus combien de centaines de références dedans. En fait, c'est plusieurs centaines par chapitre. Fait que, voilà. Et c'est vraiment moi, je dirais pour reprendre sa vie en main. Donc, tout ce qu'on dit pas normalement dans les médias traditionnels, parce que on n'a pas cette approche-là, malheureusement. Et Non, toi, tu aimes bien enseigner comment, justement, rallier le gros bon sens, les bonnes habitudes de vie. Et oui, exact. des suppléments, parce que même si on Ben, mange bien, il nous manque peut-être des c'est, trucs. c'est, bon, je suis un peu plus au centre de l'écran, c'est correct. Excusez, mon lutrin spécial pour ça est commandé, il s'en vient. Fait que je vais avoir ce qu'il faut pour être bien placé. Toujours est-il que, écoute, tu viens de dire deux choses importantes, là. La première, c'est pas dit dans les médias. Oui, mais oubliez le mot information dans les médias, c'est pas vrai. OK? J'ai travaillé dans les médias, dans les deux grandes boîtes et dans plus que. J'ai fait Radio-Canada, TVA, LCN, 98.5, bon, name it. J'ai été interviewé partout au Canada et les médias cherchent une chose, pas l'information, la cote d'écoute. Alors, on va toujours vous donner juste le petit bout qui vous fâche, pas le bout pour vous faire comprendre. Regardez le message de la COVID, là. On réduit ça là, à sa plus simple expression. Restez chez vous, portez le masque, lavez-vous les mains, puis voyez personne, puis mourrez d'ennui. On ne vous dit pas, votre système immunitaire, ça s'éduque, on peut faire telle chose. Fait que la deuxième chose que tu as dite, c'est
oui, j'ai pas honte de parler des produits naturels, c'est ma spécialité depuis plus que 30 ans, parce que ce sont des outils accessibles. J'aime parler de trucs non brevetables, de trucs accessibles en vente libre que toi, moi, nous autres, tout le monde peut utiliser tout seul. Et qui font une différence. Ben Et oui! tu utilises aussi les approches de la médecine chinoise, de Oui. l'Ayurveda. Je t'ai même entendu parler d'homéopathie. Tu sais, tu vas chercher le bon de tout et tu nous transmets ça et tu expérimentes. Et c'est ce que j'aime. Regarde, tu as un beau témoignage. J'ai lu votre livre et j'ai adoré. Wow, le webinaire. OK. Parce que Merci, donc, Nancy. nous, on a recommandé des livres, donc ça s'en vient. Et moi, je souhaite à tout le monde de l'avoir. Jean-Yves l'a écrit et il est sorti 3 jours avant Ouais. le confinement. Le 10 Donc, mars! Le 10 mars! c'est son timing, son fameux timing. Et moi, quand j'ai eu ça entre les mains, j'ai dit oui, mais on peut avoir des échanges comme on le fait toutes les semaines, donc le jeudi à 3 heures. Tant que Jean-Yves sera disponible à cette heure-là, on gardera cette heure-là. On va partager, on va continuer d'avancer, donc poser des questions et si vous en avez, vous pouvez y aller tout de suite pour commencer, mais moi aussi, j'ai les miennes. Donc, vas-y. et Jean-Yves transmet déjà la base, tout est là, tu sais, pour faire le tour d'un équilibre. Tu sais, j'aime ça à un moment donné, tu dis, ça va, mais je ne suis pas fort. Tu sais, il y a dans le... attends un petit peu, je veux juste... OK, pas malade, mais pas fort. Tu sais, comment faire pour vraiment être en pleine possession de nos moyens. Donc, c'est ça que tu vas pouvoir nous transmettre à chaque jour. Ici, c'est un condensé référencé puissant. Et tu as aussi tes webinaires. Puis moi, j'ai eu vent aussi de ton webinaire la semaine dernière, donc qui était la première partie, la deuxième partie étant ce soir, maigrir envers et contre tous. Et le monde est fasciné parce que c'est intéressant de t'écouter, c'est intéressant comment tu nous transmets les informations et comment, malgré le bagage scientifique, comment tu simplifies et que tu adaptes pour l'expérience. Ben, je reviens à ce que j'ai dit au début. J'ai beau pérorer tant que je voudrais, si les gens ne comprennent pas, ça ne sert à rien. Hein, je suis pas là pour dire, je sais, je suis là pour dire, je vais vous enseigner, puis vous allez savoir. Tu sais, je m'emporte beaucoup contre une certaine strate de monde qui sont plus intéressés. Merci, je présume que c'est Stéphane ou Stéphanie. Écoute, Stéphane c'est Pinchot. Stéphane? OK, ben Stéphane. Bonjour Stéphane. Mais j'en ai contre beaucoup de gens qui sont plus intéressés de nous dire qu'ils savent que de nous dire ce qu'ils savent. OK? C'est tellement plein dans les universités, puis particulièrement les Français. Tu écoutes des entrevues en France, là, puis ils sont bien bons pour te dire professeur de telle affaire, puis ils connaissent un tel, puis ils te vont du name dropping. Je m'en contrefous. Dis-moi ce que tu as à me dire. Alors, je fais ça. Si moi, je n'aime pas ça chez les autres, je ne le ferai pas chez moi. C'est ça l'essence. Fait que le webinaire, d'ailleurs, il est encore accessible hein, parce qu'ils sont tous enregistrés. C'est la deuxième partie ce soir, mais j'ai des gens qui l'ont pris après jeudi dernier. Ils sont tous enregistrés. Puis, dans cette histoire-là, maigrir, le titre est choisi. Hein, maigrir envers et contre tous. Parce qu'il y a bien du monde qui ne veulent pas qu'on maigrisse. Qu'on maigrisse. En fait, oubliez le mot maigrir. Parce que dans l'approche santé, maigrir devient presque un effet secondaire parce qu'on se sent tellement mieux. Puis je sors complètement des écoles de pensée, de dire il faut manger comme ça. Non, quand tu as compris quoi mettre dans ton assiette, c'est toi-même qui décides. Là. Puis c'est ça l'idée. Alors la première partie, c'était le pourquoi. La deuxième partie ce soir, c'est le comment. En gros, c'est ça qu'on fait. Et, parfait. Et les gens attendent aussi tes recettes de pain. Je veux juste à ce sujet-là, je te coupe tout de suite. Ça s'en vient. C'est juste qu'on a un tricotage. Bon, tu sais qu'Instagram et moi, j'apprends cet apprentissage-là. Là. C'est très nouveau. Puis, j'ai pas encore compris comment mettre quelque chose dessus. Fait que là, j'ai mon lien pour que vous alliez le chercher. J'attends juste de voir comment je vais le mettre sur cette bibite-là qui est Instagram. D'autant plus qu'en partant, dès que tu me mets devant un appareil sans fil, moi, j'ai comme une petite allergie. Oui, merci. Et comme Instagram ne marche pas sur un ordinateur, mais il marche sur des affaires sans fil, ben voilà. Envoie-moi la photo, la recette, puis Chanel va pouvoir le mettre sur ton compte. Ben, je vais apprendre d'ici demain, parce que là, le lien est fait. Il est sur notre site. Alors, vous avez juste à cliquer sur le lien, puis là, vous suivez les étapes, mettez votre courriel, puis là, vous l'avez, vous recevez la recette de pain. Il n'y avait pas juste une recette. Tu avais le pain aux noix aussi, parce que... Ah, tu veux le pain aux noix aussi? Ma blonde ne sera pas contente. Mais bon, c'est correct. Sur ton site, donc jydionne.com,
jean-yves-dionne.com. .com. Donc, jean-yves-dionne.com. Vous avez accès, donc vous avez un survol de tous les textes que tu as déjà écrits. Il y a des webinaires qui sont autour de 25 $ Ça dépend le lesquels. webinaire. Ça commence à 29,95 puis ça monte pour celui de CETO, entre autres, qui est 3 webinaires. Lui, il est à 79, je pense. Donc, on fait x3 finalement, ou un peu moins que x3, mais vous avez tout et tous les webinaires sont encore là. Et c'est vraiment intéressant. Moi, j'aimerais ça quand même que tu nous donnes, là, on ne fera pas ça aujourd'hui, là, mais qu'à chaque fois, de la même façon qu'on va passer à travers ton livre sans le lire, mais qu'on discute de certains chapitres, qu'on puisse le faire aussi pour les webinaires. Mais par exemple, Jean-Yves va parler de détox. Il parle évidemment de l'alimentation cétogène. Ça brouille les cartes. J'aime ça quand on brouille les cartes parce que ça nous amène à nous questionner. Donc, ben oui! On en parle souvent. Moi, j'ai fait des calculs. Et des fois, je suis là, là, je calcule. La pauvre, je la challenge, la pauvre Jacinthe, là. Mais j'aime ça parce que s'enfermer dans la même philosophie toute sa vie, on n'avance pas. T'sais, donc, aller chercher et que moi, je sois végé puis que Jean-Yves soit céto, c'est quand même relativement chouette d'avoir des discours et de pouvoir évoluer ensemble. C'est ça, c'est chercher le compromis parce que on a toutes... Souvent, je commence en disant que je ne suis pas d'accord avec la notion de la santé parfaite, ça n'existe pas, OK? On a tous des défis, un historique. Tu sais, moi, j'arrive à 60 ans, là. Je ne suis pas un petit kid de 16 ans, là. Puis, donc, j'ai mon historique, mon bagage d'accidents et de ci et de ça. Je vis avec ce que j'ai et je tire le meilleur, puis je trouve les outils qui font que je me mets en meilleure santé au jour le jour. Ceux qui s'amusent avec les méthodes de psychopop, celui qui a inventé le positivisme s'appelle M. Coué. La méthode Coué, c'est un pharmacien qui disait aujourd'hui et tous les jours, je vais de mieux en mieux. Wow, j'aime ça. Alors, ça, c'est un peu ma philosophie. Alors, moi, j'ai horreur des étiquettes. Alors, oui, je mange céto. Mais au-delà du céto, c'est pour moi, dans le contexte où je suis, manger faible en glucides et plus riche dans les deux autres macronutriments, je me sens bien. J'ai perdu du gras corporel, ma masse musculaire va bien, je me lève le matin avant mon cadran depuis que j'ai commencé ça. J'adore ça, parce qu'avant ça, c'était le cadran, puis là, tu apprends le palais à sortir. Non, ça va bien, là. Et je ne fais plus d'hypoglycémie. Ma motivation, je vous l'ai dit dans le premier webinaire, c'est les maladies neurologiques, parce que ma mère est morte d'Alzheimer, son père et son frère aussi, tu sais. Et alors, il y a une corrélation entre le sucre et, parce que tu parlais de diabète par rapport à type l'Alzheimer. 3, absolument. Je parle de diabète de type 3. Ce n'est pas le sucre, c'est les glucides. Et c'est ça qui est très important. Puis c'est une approche qui, au-delà de la philosophie, bon, tu dis végé, on peut très bien manger faible en glucides dans le végé, puis avoir tous nos lipides et nos protéines, nos oligo-éléments, nos antioxydants, tout le jargon chimique. Je me contrefous de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'alimentation de la personne soit adaptée à cette personne-là. Alors, si c'est hyper important pour toi, puis ça l'est, d'être végé pour toutes les bonnes raisons, cool, on travaille avec ça. Là où j'ai un problème, c'est quand une approche alimentaire devient dogmatique, quelle qu'elle soit, et là, il n'y a plus de place au compromis. Qu'est-ce que je fais, moi, là? Tu sais, j'ai eu des gens où tu proposes de faire des changements, puis c'est fin de non-recevoir. Ben, pourquoi tu es venu me voir, chérie, là, tu sais? Donc, moi, parce que évidemment, j'ai partagé à Jean-Yves mon approche, ce que moi, j'ai adopté, en fait. Et puis, à ça, on va rajouter des bons gras et des bonnes protéines végé. Mais absolument. On a déjà, toutes nos cuisines maintenant ont des plateaux pour faire germer les mangues. Donc, on rajoute, tu sais, on va trouver une façon d'allier le meilleur des deux mondes. Donc, le but, c'est pas de dénaturer Jacinthe, là. Loin de là. C'est de prendre ce que Jacinthe fait de très bien, de l'amener une étape de plus, encore mieux. Ce qui fait que si c'est bon pour toi, ça ne veut pas dire que c'est bon pour la prochaine personne. Mais une fois qu'on l'a monté d'une étape de plus, les gens qui adoptent, hey, je me sens bien. Je n'ai pas juste l'impression de faire bien. Je me sens bien. Mon énergie est augmentée. C'est ça qu'on veut. Et c'est de comprendre les principes.
j'aimerais ça avant qu'on enchaîne. Puis c'est sûr que tu survoles et si vous voulez vous inscrire au webinaire de ce soir, Maigrir envers et contre tous. Ce soir, c'est la deuxième partie. Est-ce qu'on peut écouter la deuxième partie puis après ça réécouter la première ou tu préfères qu'on écoute la première avant d'arriver au deuxième? Ben, ça serait mieux parce que, tu sais, tous mes webinaires, il y a une structure pédagogique. Là, tu sais, je ne pars pas de rien. Là. Tu sais, j'ai suivi les cours, puis je suis allé voir les experts. Et il y a une approche pédagogique. Par contre, ça n'empêche pas, étant donné qu'ils sont enregistrés, qu'une fois qu'il est à vous, vous avez 6 mois pour le réécouter ad nauseam, c'est à vous. Après 6 mois, ben là, on passe à d'autres choses. Vous allez le revoir, rachetez-le. Mais les documents sont à vous, le PDF est à vous, oui, j'ai quelques recettes dedans. J'ai des listes d'aliments rouge, vert, jaune. Bon, j'ai un paquet d'affaires. Et tout ça, ça vous appartient. Vous les téléchargez, c'est à vous. Alors, vous pouvez écouter le deuxième avant le premier. Ça va être un petit peu déroutant parce que je vais affirmer des choses en disant, ben la semaine dernière, on a vu. Là, ça va vous manquer. Mais il est à vous pareil, allez le voir. Ben c'est ça, c'est parce que c'est drôle aussi, puis c'est chouette d'être avec toi en direct. Il y a une espèce de spontanéité. C'est pour ça que je dis, si jamais il y en a qui veulent s'inscrire, donc vous allez sur le site de jydion.com, puis vous avez là les webinaires, donc l'alimentation céto, ton 10 jours d'état, j'aimerais ça que tu m'en parles. Donc tout ça, les SPM, tu vois tout. Je touche les SPM, je touche la ménopause. Les SPM, je le fais avec Valérie Dussault, qui est une nutritionniste que j'adore, qui a toute la formation en nutrition fonctionnelle, qui est une fille, c'est une bombe d'énergie, cet enfant-là, c'est fascinant. Puis je peux parler d'enfant, je pourrais être son père. D'ailleurs, elle vient d'avoir une petite poulette il y a quelques mois, là, elle n'a pas un an encore, qui s'appelle Patricia. Ben voilà. Oui, non, regarde. Puis, parler ménopause, bon, je suis un gars. Déjà en partant, je vais m'excuser de parler de ménopause, mais en même temps, à l'âge que j'ai, ben, ma blonde l'a vécu. OK? Fait que ça se vit à deux, une ménopause. Et parler du SPM, ben là, tu sais, mon oncle parlait de SPM, je me sentais un petit peu pas à ma place, même si je connais toute la science, que j'ai un protocole en arrière dans l'académie que j'enseigne aux professionnels. Non, aux intervenants en santé. Mais là, on a fait une version avec Valérie, justement pour parler à Madame Chose de X qu'il vit maintenant. On a parlé du café, des glucides, des suppléments, la vitamine B6, le magnésium. Et c'est vraiment conçu pour parler directement, comme là, quand je te regarde, puis je te parle. OK? C'est ça que je fais. Alors, Valérie et moi, on parle à la personne qui est au bord de la caméra. C'est clair que je suis dans un webinaire, je suis dans un petit icône sur le bord, là. C'est pas la même chose. Mais quand même, c'est ce qu'on veut faire, parler à la personne. Le 10 jours d'état, je l'ai fait avec elle aussi. Parce que le but, c'était de démystifier. D'ailleurs, j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé une question un peu piège sur Facebook au sujet, puis c'était « Jean, il détox, vraiment. » C'est ce genre d'affaires-là. Je dis « Ah, minute, là, de quoi on parle? » De quoi on parle? Et tous tes sujets que tu as abordés, le deuxième cerveau, le système digestif, deuxième cerveau, le bon sommeil, tout ça, on peut en parler. Mais oui, détox, de quoi on parle? En 2016, tu avais écrit un article parce qu'on soulevait, on disait, plusieurs disent que ça n'existe pas et que nos organes sont faits pour éliminer, puis que tout le monde élimine facilement, aisément. Mais, ce à quoi tu réponds, mais pourquoi alors y a-t-il comment on appelle ça, comme la goutte, là, des situations. Des maladies métaboliques où l'élimination ne se fait pas correctement. OK? Et on va aller plus loin que ça. La définition même de la santé métabolique. Oublie la goutte, là, l'acide urique est normal. Les définitions, le tour de taille n'est pas en train de grossir, ton bon cholestérol est élevé, tes triglycérides sanguins sont bas, ta pression artérielle est normale, puis il y en a une coupe d'autres. Et cette définition-là, il y a juste 12% des Américains qui l'ont. OK. Et alors, là, à chaque fois, on va parler de ci, ça, mais là, puis là, je te dérape. Et j'adore ça. J'adore qu'on puisse être spontané. Puis, donc, la santé métabolique, c'est ça à quoi tu fais référence quand tu dis que la COVID, c'est un rendez-vous manqué. Oui, absolument. Écoute, la COVID, là, on maintient la population dans un discours de peur. Et sans minimiser le danger du virus, 95% des gens qui l'attrapent ont une forme bénigne ou n'ont pas de symptômes. Peut-on essayer de comprendre et d'enseigner aux gens pourquoi il y a X% de gens qui vont avoir un rhume, voire ne l'auront même pas, même s'ils l'attrapent?
Tu sais, les asymptomatiques qui font ben, 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 ben peur parce qu'ils sont contagieux. OK, regardons-les autrement, ces asymptomatiques, ceux qui attrapent le virus mais ne font pas de symptômes, qui sont probablement 10 fois plus nombreux que les cas rapportés, ce qui fait que l'immunité de masse s'en vient plus vite qu'on pense. Mais ceci étant dit, les critères, les facteurs de risque entre je l'ai dur, sévère, je suis à l'hôpital, aux soins intensifs, je risque d'en mourir, et ceux qui ne l'ont pas, sévère. C'est quoi la différence? Bon, il y a l'âge, il y a le fait d'être un homme passé 65 ans, donc j'arrive, voilà, là. Mais au-delà de ça, pourquoi tu rencontres des gens, puis j'en ai rencontré 2 à date, 98 puis 101 ans, qui ont fait la COVID, qui sont encore là souriants, disent, bon, c'est une grippe, c'est pas grave, on continue. Il y a des différences. Alors, la première différence, la vitamine D. La vitamine D, c'est un des facteurs qui fait la différence entre la maladie grave et le rhume. Même virus. On appelle ça en médecine naturelle le terrain. Alors, la vitamine D, puis je la répète encore une fois, ma dose que je colporte littéralement, 50 unités multipliées par votre poids en kilos, pas en livres, c'est votre dose par jour. On arrondit parce que ça se fait en 1000 unités, puis c'est beaucoup plus élevé que les gens pensent. Mais ça donne des taux sanguins significatifs. Mettons que c'est trop gros pour vous. C'est-tu dangereux? Non. Là, je vais mettre des vrais chiffres. Le taux sanguin se mesure dans une unité nanomole par litre. Oubliez l'unité. 75, c'est le minimum. La majorité des Québécois ont à 50 et plus bas. 75. La fenêtre, les dosages intéressants, c'est 75 à 150. Au-delà de 150, c'est pas pertinent. Est-ce que c'est dangereux? Ah ah! Jusqu'à 250, c'est pas dangereux. Puis la toxicité apparaît à 500. Vous me suivez? Alors, on te suit très bien. Un autre facteur à comprendre de la vitamine D, c'est que plus j'en ai dans le corps, moins je l'absorbe. Bizarre, okay. Hein? Mm-hmm. Alors, si j'ai déjà un taux santé, parce que je suis un snowbird, mettons, il n'y en a pas cette année, là, où on est au mois de juillet, est-ce que le fait de prendre de la vitamine D, malgré le fait d'avoir un taux sanguin dans la bonne fenêtre, va être dangereux? Réponse non. Oui, je vais monter en haut de la fenêtre. Moi, personnellement, pour une autre raison X, je suis monté à 300. OK. Dans ce temps-là, là, si j'apprends que je suis rendu là, j'arrête la vitamine D pendant 2 semaines. Et là, ma moitié du taux sanguin diminue et je recommence avec une dose plus petite. Il n'y a pas de danger. Okay? Pour arriver à ça, tu en avais pris quand même drôlement beaucoup? Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a une dynamique qui apparaît qui peut faire monter les taux sanguins. Okay. Alors, cette dynamique-là, c'est si je perds du poids. Et dans mon cas particulier, il y a 2 ans, j'ai fait la COVID avant tout le monde. Ce n'était pas la COVID pantoute. C'est 3 virus, dont un virus d'une maladie d'enfant que j'ai attrapé. Ma fille a rentré ça dans la maison. C'est la stomatite herpétique. La bouche t'enfle, tu fais des ulcères dans la bouche, tu as mal partout, tu fais de la fièvre. C'est horrible. C'est le premier de 3. Et ça a duré 1 mois. Pour j'ai pris en 2019, j'ai été hyper malade et en plus, j'ai pris l'avion. Fait que ça m'a tué bien raide. Alors, tout ça, là, j'ai perdu 15 livres. Mais la vitamine D se stocke dans les tissus graisseux et donc, elle est libérée quand tu les perds. Alors, si tu es dans une dynamique de perte de poids, ah ben là, peut-être que le dosage devrait baisser parce que tu as déjà des réserves. Si et seulement si, tu en as pris. Fait que maintenant, je suis tout à fait dans des dosages tout à fait corrects. Puis j'oscille entre 90 et 120, dépendant de toutes sortes d'histoires. Puis je prends 5000 unités par jour. OK, parfait. Okay. Et l'hiver, là, le soleil n'est pas assez fort, puis on n'a pas assez de puis pour répondre à Lucie, et ta question, c'est le soleil va me donner de la vitamine D uniquement si j'ai des ultraviolets B. Les ultraviolets B, au Québec, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je suis au Québec. En haut du 45e parallèle, c'est le Québec, c'est les Nordiques, c'est les Français, parce que Montréal-Paris, c'est à peu près la même latitude. J'obtiens des ultraviolets B entre l'équinoxe de mars et l'équinoxe de septembre. Je peux les avoir entre 11h et 15h. Donc, oui, je n'ai pas besoin du temps, là. Je ne parle pas des ultraviolets A. Ça, il y en a souvent. Mais là, les B, ceux qui font la job, mars, septembre, 11h, 15h. Et, j'ajoute un autre critère. Il faut qu'il fasse assez beau et assez chaud pour avoir le goût d'aller dehors. Parce que s'il fait froid, bon, c'est sérieux, parce que même si le soleil est là, les ultraviolets B, s'il ne fait pas assez chaud, la réaction chimique ne se passe pas. Alors, au mois de mars, là,
je peux bien aller dehors, je vais bronzer, mais je ne ferai pas de D. S'il fait assez beau au mois de mars, puis il fait 15-20 degrés, puis j'ai le goût d'être dehors, là, ça marche. OK, c'est intéressant. Et l'autre point, c'est que les crèmes solaires, à partir de 8, ce qui n'existe plus sur le marché, bloquent 95% de la fabrication de la vitamine D. Donc, si vous voulez avoir du soleil pour en profiter pour la vitamine D, il faut s'exposer le plus de peau possible. On parle de 40%, ça c'est robe soleil, de short t-shirt ou moins, ça dépend où on est, ça peut être ce que vous voulez. Et suffisamment longtemps pour atteindre la roseur, pas la rougeur. Je n'ai pas besoin de rougir. Le temps nécessaire pour que, j'ai pris du soleil. Puis ça se peut que le soir, je fasse, j'ai une petite rougeur qui est apparue. Mais je ne l'ai pas eu au soleil. Je n'ai pas brûlé. Ce temps-là, là, qui est unique. Tu sais, toi, tu es beaucoup plus pâle que moi. Moi, je suis méditerranéen. Moi, je bronze à l'ombre. Alors, les pâles, on prend une caricature. Blond, blanc, albino, scandinave. Tu sais, ou bien rouquin. 4 minutes, c'est peut-être assez. Mais à l'autre bout de l'extrême, Boucard Diouf, ou tous les Africains qui ont le teint vraiment ébène, il n'y a peut-être pas assez de soleil au Québec pour eux autres, là. Leur génétique a grandi à l'équateur. Fait qu'il faut adapter ici. La génétique, ça change sur des centaines de générations. Là, on s'entend que si je vais faire un bain de soleil puis qu'il fait chaud, mais que je suis emmitouflée jusqu'ici puis que j'ai juste mon visage, comme tu dis, ça prend 40% de la surface de notre corps. Donc, pour avoir une dose significative, absolument. Okay. Si tu vas sur le bord d'une piscine ou sur une plage, puis avant de mettre ta crème solaire, tu attends 20 minutes, mettons, puis c'est ta durée à toi, tu vas faire quelque chose comme 10 000 unités de vitamine D. Intéressant, très intéressant, mais là, on ne peut pas. Pas l'hiver. Prenons notre vitamine D et revenons à la santé métabolique. Donc, vitamine D, c'est la première. C'est ce qui va le premier critère. Le deuxième critère, le deuxième facteur de risque, et on le voit dans les statistiques, les gens qui sont malades de la COVID ont habituellement un diabète, maladie cardiaque, obésité. Ce qui est en dessous de ça, ça s'appelle la résistance à l'insuline. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ces maladies-là, mais qui ont la résistance à l'insuline. Alors, c'est des gens qui ont une faible masse musculaire ou un petit tour de taille qui augmente ou les autres critères que j'ai dit tantôt, là, le sucre dans le sang qui monte, le bon cholestérol qui baisse, les triglycérides qui montent, puis le tour de taille qui commence à augmenter. Ça, c'est le début de ce qu'on appelle le syndrome métabolique. C'est le pré-tout, pré-diabète, pré-ci, pré-ça. Ces gens-là sont tellement plus à risque que moi, par exemple, peu importe que le fait que j'arrive à 60 ans, parce que je n'ai pas le syndrome métabolique, je sais comment le prémunir. La première des choses, c'est que je réduis la quantité de glucides dans mon alimentation et j'augmente les deux autres macronutriments pour nourrir mon corps correctement. Quels sont les deux autres macronutriments, donc? Merci de me ramener à l'ordre, parce que ça, c'est le bout où j'ai tendance à parler tout seul. Je m'écoute parler, je pérore. Il y a 3 macronutriments. Les macronutriments, macro-gros nutriments, ce que je mange, alors c'est les glucides. Glucides, c'est quoi? C'est sucre, mais c'est aussi tout ce qui est amidon, farine, grains, incluant le riz, féculents comme les pommes de terre, le tapioca, la patate douce. OK? Mais aussi tout ce qui contient de l'amidon. Parce que l'amidon, pour mon corps, c'est du sucre. Ça ne goûte pas sucré pour ma bouche, mais c'est un glucide. Ça, c'est les glucides. Les lipides, c'est tous les corps gras. Alors, que ce soit des huiles ou des aliments gras comme l'avocat, puis là, je ne te ferai pas l'insulte de te parler des coupes de viande grasse, mais les sources de gras. Passons à d'autres choses. Les protéines, ça, enfin, je reviens aux lipides. Les lipides, ça devrait être, si on était des chasseurs-cueilleurs, si on était comme il y a 10 000 ans avant, c'était la source d'énergie principale, parce que les glucides arrivaient en saison. Puis à un moment donné, ils ne sont pas là. Pense aux Premières Nations. Là. Avant l'arrivée de l'homme blanc en Amérique, là, prenons les Hurons, qui étaient des sédentaires, des langues grasses et tout. Ils cultivaient du maïs puis des courges. Ouais, bien, rendu à Noël, là, enfin à décembre, parce que Noël n'existait pas dans ce temps-là, il n'y en avait plus. Fait qu'il fallait qu'ils survivent avec la chasse. Fait que 6 mois par année, ils vivaient de corps gras. Et un des aliments qu'on transigeait d'une nation à l'autre et qui était fabriqué sur la côte ouest, sérieux, c'est le pemmican, qui est un gras de poisson. Wow. On transigeait, c'était une denrée de commerce tellement c'était prisé. Et ça permettait la survie de l'hiver. Alors, les lipides, c'est à la fois un carburant et un bloc de construction, parce que mon cerveau, c'est 65% gras. Les glandes, toutes les structures cellulaires, c'est du gras. Alors, oubliez la notion que le gras, c'est pas bon, que ça fait engraisser. C'est complètement faux.
Troisième macronutriment, protéines. Les protéines, c'est à la base, on appelle ça des acides aminés, on les met en chaîne, ça fait une protéine. Les protéines, c'est des blocs de construction. Alors, dans ce que je mange, qu'elle soit d'origine animale, on parlait aux viandes, on parlait des noix, pas des noix, restons dans l'animal, les viandes, les fromages, les fruits de mer, ça, c'est des sources de protéines. Dans le végétal, c'est surtout les légumineuses et les noix et les graines. Parce que les protéines dans les grains, comme le gluten dans le blé, sont virtuellement pas bien absorbées. Ils causent plus de problèmes. Donc, on ne peut pas les calculer. Puis dans les légumes, il y en a, mais encore là, tellement peu que dans le calcul, ils ne sont pas là. Ce qui fait que dans mon alimentation, je dois avoir à tous les repas une source de protéines, une source de lipides, puis sérieusement, les glucides, je peux m'en passer. Je peux en avoir, puis c'est pas mauvais d'en avoir. C'est pour ça que j'aime pas les étiquettes. Je sais pas si c'est trop strict, mais biologiquement, le corps humain n'a pas besoin de manger de glucides. Il va les fabriquer lui-même par le foie. C'est ça que les gens ne comprennent pas et que pendant longtemps, les nutritionnistes ont dit que c'est pas vrai. Ben, excuse-moi, le foie a une fonction extraordinaire qui s'appelle la gluconéogénèse. Je génère du nouveau glucose. Wow. J'ai fait ça à partir des gras et des acides aminés et je génère du glucose. Ce qui fait que quelqu'un qui jeûne, en dedans de 36 heures, oublie ça tes stocks de glucose. Là. Ton glycogène est épuisé, tes aliments sont épuisés, il n'y en a plus. Oui, mais tu n'es pas en hypoglycémie, tu n'es pas en train de mourir, ton foie gère la job, puis ton cerveau a tous les glucides dont il a besoin. Puis tu peux jeûner comme ça, là. Fait qu'en 36 heures, tu as tout épuisé les réserves. C'est pour ça que, ça sera un sujet d'une autre fois, là, le jeûne a des effets bénéfiques comme l'autophagie, etc. Très, très intéressant. Bon, OK, on en a parlé, puis les bons gras, tu en as parlé aussi. Oui. Il y a des bons gras, puis il y a des gras qui vont générer plus d'énergie aussi que d'autres. On en a parlé dans les autres. C'est ça. On y reviendra une autre fois. Dans les autres directs, tout le monde est mélangé par rapport à la vitamine D à chaque fois parce que des fois, des docteurs vont prescrire une dose. OK. Parce Alors, qu'ils ont enlevé des résidences aussi pour les personnes. Oui, ça, c'est une absurdité, on s'entend, là. Et c'est exclusivement une décision économique. OK? Ça n'a aucun rapport avec la santé des résidents. Mais pour clarifier tout ça, la vitamine D, c'est quelque chose qui s'absorbe lentement, qui s'utilise lentement, qui s'élimine lentement. Ce qui fait que oui, c'est correct de le prendre une fois par semaine. Donc, depuis plusieurs années, et j'applaudis ça, les médecins ont commencé à prescrire 10 000 une fois par semaine. OK. OK. C'est correct. Sauf que si on veut atteindre le taux dont je parle, le taux sanguin, oui. C'est correct de le prendre une fois par semaine, mais faisons la conversion. 10 000 divisé par 7. Parce que si je veux mettre la dose par jour en équivalence, ça va me faire 1428. Je sais par cœur maintenant. Alors, ça fait 1400 unités par jour. Alors, si le calcul que je vous propose vous amène à 2000, ben, si vous n'êtes pas loin, c'est correct. Mettons que le calcul vous amène à 3000, c'est pas bête de rajouter un petit peu. Parce que, tu sais, moi, je donne des formations aux médecins là-dessus, entre autres, et c'est loin d'être acquis de changer ces habitudes-là. Déjà 10 000 par semaine, là, quand c'est arrivé, moi, j'ai applaudi, tellement qu'à un moment donné, quelques années après, puis je suis un des apôtres de la vitamine D, tellement que mes étudiants l'appellent la vitamine Dionne. Hein? Mais j'ai reçu une communication d'un journaliste qui disait, ben, parce qu'il y a eu des statistiques comme quoi les ventes de vitamine D avaient explosé, puis c'est-tu dangereux, puis j'ai dit, c'est la plus belle affaire qui peut arriver, là. Puis là, j'explique ce que je vous explique là. Puis, personnellement, moi, je suis pour l'autotraitement. Je suis pour la notion de se prendre en main soi-même. Mais ça implique une information en arrière. Je ne peux pas faire ça parce que ma belle-sœur a décidé que. Pourquoi ma belle-sœur a fait ça? On peut faire ça quand on t'entend parler et que c'est backé par la science et que donc, t'aimes l'expérimentation, t'aimes que chacun, on devienne notre propre laboratoire. Puis oui, parce que, écoute, puis là, je vais te ramener une époque avant la mienne, OK, où les vieux médecins, les maîtres de stage disaient à leurs jeunes médecins, écoute ton patient, il sait ce qu'il y a. Aujourd'hui, on a tendance à oublier d'écouter pour faire des tests. Et après la pilule. Bon, c'est ça. Et combien de fois le médecin va tâter, va nous toucher? Surtout en ce moment, il ne touche plus pantoute, il nous appelle au téléphone. Mais, tu sais, il y a cette notion humaine qui a un peu débarqué avec toute la notion du evidence-based, des données probantes, qui ont une immense valeur, mais qui n'enlèvent pas l'aspect humain. L'aspect « je te touche, je te vois ». Tu sais, les Premières Nations, leur salutation « Koué, je te vois ».
Tu es un Oui. être humain. C'est ça. As-tu on ira un peu plus parce que tu me parles, puis tu sais, j'ai connu des belles personnes, mais en tout cas, on y arrivera parce que on a des racines ici extraordinaires aussi. Ben On a oui! une médecine aussi à nous qui nous dépasse puis qui est plus vieille que nous. Si vous voulez, là, petit aparté pour juste mettre une graine là-dessus, si vous avez la possibilité, quand ça va être ouvert, allez dans le Vieux-Québec, au Musée des Augustines, puis allez voir ce qu'ils ont fait, ces femmes-là. Hein, ils étaient en contact avec les Premières Nations. Leur catalogue de recettes, c'est des plantes d'ici. C'était extraordinaire ce qu'ils ont fait. Fermeture de parenthèse. Ah, Musée des Augustines dans le Vieux-Québec. vraiment, vraiment, vraiment. OK, le sucre aussi, on va y revenir parce que protéines, ça va. Tu sais, on sait comment, on sait où aller chercher nos protéines. Les gras, tu sais, tu as parlé de l'huile MCT. Oui. Et sinon, il y a des bons gras, on les connaît. Tu sais, et une huile d'olive dans la salade Regarde, ou les ailleurs. seuls. Ce qu'il faut comprendre, c'est que. Puis là, je vais citer un naturopathe. Il est-tu naturopathe, même pas sûr. Un Américain qui dit la nature ne fait pas de mauvais gras, les usines le font. Ah, bravo, bravo, OK? bravo. Alors, puis l'exemple typique, c'est que dans votre cuisine, avec un épi de maïs, essayez de faire de l'huile, vous ne serez jamais capable. Puis sur la tablette d'épicerie, on vous vend de l'huile de maïs. Ah, c'est très, très bon. Ah, j'aime ça. Tout ce qui est transformé à la base, c'est allons chercher ce qui est autour de nous, puis ce qui n'est pas transformé, et tout le monde s'entend là-dessus, là, on va pas... revenons au sucre maintenant. Ben oui. La semaine dernière, tu as dit qu'on ne devrait pas dépasser le 30 grammes de sucre, puis là, je voyais... Par repas. Par repas. OK. Alors, D'où mon calcul de 2 tasses de smoothie et j'arrive à 8,4 grammes de sucre. Donc, c'est ben pour ça, ça on en que reparlera. on On en en reparlera reparlera. du smoothie parce que le défaut de manger des fruits en quantité, surtout broyés au blender, ce qui est beaucoup, beaucoup, infiniment mieux qu'à l'extracteur à jus. OK? Ben oui. Ben oui, mais c'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne pense pas ça parce qu'on s'est fait endoctriner par des gens comme Rob Wolf qui dit ah, c'est génial parce que tous les antioxydants. Nya. Bon, on en jasera une autre fois. Mais l'idée, c'est que quand tu, quand tu calcules tes glucides nets, alors ça, c'est une façon de regarder le contenu d'aliments, de prendre les glucides totaux. Alors si je prends une étiquette nutritionnelle, une valeur nutritionnelle, il y a glucides, il y a fibres, il y a sucre. Sucre, je ne le compte pas. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dans le glucide. Fibres, je les enlève de la réflexion parce que je veux les garder. Oui. Alors, dans ma réflexion, je ne coupe pas les fibres. Alors, fibres, glucides total moins fibres, me donne la notion des glucides nets. C'est une notion qui n'est pas parfaite, mais ça me permet de dire, dans mon assiette, combien il y a de sucre ou d'amidon ou de glucides que mon corps va assimiler. Et pourquoi je parle de 30 grammes par repas? Parce que à partir de ces chiffres-là, puis le Québécois moyen, là, c'est 100 grammes par repas qu'il mange. Moi, je coupe ça. Parce qu'à partir de ces chiffres-là, ça varie d'une personne à l'autre, puis ça varie d'un type de glucides à l'autre. Les glucides dans votre boisson, dans un jus, une boisson gazeuse, ils rentrent comme, puis ils vont faire de la résistance à l'insuline, puis ils ne coupent pas ma faim. Ceux dans mon aliment, c'est pas pareil. Mais quand j'augmente au-dessus de 30 grammes, ma réponse en insuline est plus importante. Et c'est là que m'amène le problème de santé métabolique, parce qu'une fois de temps en temps, pas de problème. Je vous parlais des Premières Nations qui cultivaient la terre, mangeaient des courges, mangeaient du maïs. Le sucre n'existait pas. Les Premières Nations avaient compris comment faire de l'extrait d'érable au mois de mars. Puis encore là, il n'y avait pas de métal, fait qu'oubliez les marmites. Fait que c'était très, très, très artisanal. Mais ceci étant dit, tu ne peux pas faire bouillir bien gros dans une poche en daim. Hein? Mais anyway, donc il y avait cette capacité-là, mais ils mangeaient des glucides en fin de saison d'été, engrangeaient du gras qui était un facteur de survie pour l'hiver. Mm-hmm. Enlève cette notion-là cyclique, on a ça tous les jours. Alors, ce qui était un facteur de survie devient un facteur de maladie. Parce que le gras que j'engrange, je ne le perds plus. Fait que là, il change de rôle de source d'énergie à source d'inflammation. Et c'est là où il faut repenser l'alimentation en fonction de notre réalité d'aujourd'hui. Puis pour mettre le clou là-dedans, quand dans mon webinaire, j'appelle ça maigrir envers et contre tous, je cible des gens. Là.
Puis je l'explique dans le webinaire. Et quelqu'un m'a transféré, je vais le mettre ce soir, un truc de l'émission L'épicerie de Radio-Canada, où il constate que 97% des gens mettent un sac de croustilles dans leur panier. Puis j'en fais partie, là. J'essaie de ne pas le faire, mais très souvent, en fin de semaine, puis imaginez le volume de vente que ça veut dire. Et il y a un chercheur dans les années 60 qui a découvert le point de félicité, le sweet spot, entre le gras, le sucre, puis le sel, trop gras, trop salé. Non, non, il y a un petit point là, quand tu as trouvé ça, les gens vont aimer ça. Alors, les industriels qui vendent du néfaste food ont compris ça. L'emballage est calculé pour ça. Les réseaux de distribution, les publicités, la conception de l'aliment, le type d'additif, le MSG par exemple, le glutamate monosodique, les saveurs artificielles qu'on vous met entretiennent les dépendances alimentaires. Fait que, tu sais, souvenez-vous, ceux qui ont un certain âge, pas nécessairement aussi vieux que moi, mais les annonces de Lay's il y a quelques années, 10-15 ans, où on nous mettait au défi de manger une seule chips. Ça dit tout. Ben oui. Hein? S'ils sont capables de faire ça, là, sérieusement, là, je te mets au défi d'en manger rien qu'une. C'est parce qu'ils connaissent le job, ils savent comment aller chercher toutes les fibres qui font que j'en veux plus. Donc, pour atteindre la santé métabolique, là, toi, il faut couper les sucres. C'est le premier pas. Mais mets-le à l'envers. C'est que si tu veux être capable de couper quelque chose, ça ne doit pas être un interdit. Parce que si tu fais un interdit à la façon des régimes, la seule affaire que tu vas faire, c'est penser à manger ça. Absolument. Alors, il faut le faire à l'envers. Qu'est-ce que je peux augmenter dans mon assiette en qualité et en quantité pour que je n'ai pas besoin des glucides? Et toute la stratégie alimentaire repose là-dessus. Je dois avoir un apport de protéines suffisant en fonction de mon poids, de mon métabolisme, de mon activité physique. Bon, il y a des chiffres, ça se calcule, ça, puis ça se fait en consultation. Est-ce que j'ai assez de gras pour satisfaire mon corps et faire en sorte que je n'ai pas faim avant le prochain repas? Parce que si vous êtes obligé de prendre des collations entre les repas, votre repas est incomplet. Que vous les preniez par choix, c'est correct. C'est pas mauvais, là. Mais s'il y a une obligation, puis ça, je parle de mon expérience, parce que moi, j'ai vécu pendant des années des hypoglycémies dramatiques, là. Mais vraiment dramatiques. Je vais mettre des chiffres là-dessus. La glycémie, c'est le sucre dans le sang. La glycémie normale, à jeun, là, c'est 4 jusqu'à 5,5. On va tolérer plus haut, puis plus haut, on pose des questions, es-tu diabétique? Mais là, c'est l'intervalle où on veut être. Alors, si vous prenez une prise de sang, puis glucose, ça marque 5,3, c'est correct. En bas de 4, puis cliniquement en bas de 3,8, on parle d'hypoglycémie. Moi, j'ai fait 2 à plusieurs reprises. OK. Et là, à l'époque, j'avais ma pharmacie, j'étais au laboratoire en train de travailler, et là, les sueurs pognent, les tremblements pognent, le caractère vient en moton, je deviens agressif, puis là, mes techniciennes commencent à comprendre, puis ils font Jean-Yves, va manger. Puis là, je fais quoi? Mange, maintenant. OK. Et je me suis mesuré à plusieurs reprises, et j'étais à 2. Bien, à 2, là, sur mon glucomètre, c'est dramatique. Un diabétique fait le bacon à terre. Moi, n'ayant pas de problème de diabète, mon pancréas est fonctionnel, mais il est hyper réactif parce que j'ai trop mangé de glucides au déjeuner et pourtant, je mangeais super bien. Pain complet, beurre d'arachide, un peu de confiture, jus de fruits, tu sais, c'était correct. Sauf que tu regardes ça, à part le beurre d'arachide, mes protéines sont où? À part le beurre d'arachide, mes gras sont où? Tu sais, 2 tranches de pain, quel qu'il soit, à part les nouveaux pains maintenant faibles en glucides, puis ta confiture, puis ton jus, c'est 30 quelques grammes de glucides à chaque fois. Puis comme je suis un gourmand, ben c'était pas un petit verre de 4 onces que je prenais, là. Alors ça m'amenait avec une pointe de sucre dans le sang, une glycémie, puis ça retombe, et là, bang, j'ai des symptômes. Combien de gens sont comme ça? Et le céto, là, vous mangez pas de sucre du tout? Ou qu'est-ce que vous allez... Est-ce que vous en prenez un peu ou qu'est-ce que vous aimez comme sucre? Ça, c'est une question, je vais dire une question piège, parce que la réponse est complexe. Dans un monde idéal, on essaie de se tenir loin de la saveur sucrée. Parce que la saveur sucrée a toute une cascade métabolique et neurologique qui va entretenir, si je suis en dépendance alimentaire, va m'amener là pareil. Il y a des sucres beaucoup moins pires que d'autres. Alors, le pire de tous, c'est le fameux sirop de maïs riche en fructose. Ça, c'est du poison, parce qu'il est très riche en fructose, et le fructose m'amène dans toute une cascade métabolique qui m'amène vers la maladie. Alors, ceci étant dit, tous les sucres raffinés. Les sucres non raffinés,
le sirop d'érable, le miel, le sirop de le sucre de coco, si vous voulez, sont un petit peu moins pires, mais ça reste des sucres. À égal avec le sirop de maïs, le sirop d'agave. Tenez-vous loin du sirop d'agave. Ça a été très la mode, tu sais, il n'y a pas très longtemps, c'était la mode du cru. Oui. Hein, crudescence et compagnie, c'était bien la mode. Puis, à un moment donné, ça a comme un peu foiré parce que manger des salades puis des crudités ou même super présentées, parce que la gang de crudescence faisait un travail extraordinaire, c'était beau, c'était bon. Mais en janvier, là, j'ai pas vraiment le goût quand il fait -20 dehors de manger des affaires frites. Puis, c'est physiologique, cela, là. J'ai besoin de chaleur. Alors, il y a comme, tu sais, ça marche en Floride à l'Institut Hippocrate, ça marche pas à Montréal. Fermeture de parenthèse. Alors, les sucres qui sont des édulcorants, donc des agents sucrants sans calories, il y en a qui sont moins pires. Le plus intéressant de tous, c'est l'érythritol. L'érythritol, c'est un dérivé, c'est ce qu'on appelle un polyalcool, mais contrairement au sorbitol, mannitol et autres ols de ce monde, il ne donnera pas de diarrhée, lui. Il n'affecte pas ma glycémie. Fait, OK. C'est sûr que si je me tire dedans, c'est une mauvaise idée. N'oubliez pas que mon premier commentaire, dans le meilleur des mondes, on devrait se tenir loin de la saveur sucrée. Mais outre ça, il y en a 3 qu'on va regarder de façon plus intéressante parce qu'ils n'affectent pas ma glycémie. Parenthèse, l'aspartame, qui n'est pas bon, affecte ma glycémie même s'il n'y a pas de calories dedans. Alors, l'érythritol, le stevia, qui vient d'une plante, c'est un glycoside, il n'y a pas de valeur nutritionnelle en soi, a un goût sucré, mais il y a aussi un petit arrière-goût un peu métal que certains n'aiment pas. Moi, je ne suis pas un fan du stevia. Il y en a un autre qui apparaît. Pour l'instant, au Canada, il arrive exclusivement avec l'érythritol. C'est le fruit des moines. Oui. Qui est un peu comme le stevia, c'est un glycoside. Santé Canada ne le permet pas tout seul. Vous pouvez le commander en ligne, je l'ai fait moi-même. Là. Ça prend un certain doigté pour l'utiliser, un peu comme le stevia, parce que c'est pas du sucre. Alors, c'est mes 3, ça. Il y en a un 4e qu'on peut utiliser qui est dans la famille des ols, c'est le xylitol. Le xylitol, il y en a dans les fraises, OK? C'est une substance naturelle. Comme l'érythritol, il y en a dans certains fruits, mais il est maintenant de synthèse. Le xylitol a la caractéristique d'avoir un index glycémique. Il va affecter ma glycémie, mais 7% du glucose. C'est tout petit, tout petit. Mais il peut avoir un impact. L'avantage du xylitol, c'est pour ça qu'on l'a dans les gommes à mâcher, il va affecter ma flore buccale et empêcher la bactérie qui cause les caries, le Streptococcus mutans. Alors, il y a un avantage autre. Mais toujours est-il qu'on peut avoir des édulcorants, puis on peut manger des trucs sucrés, mais en gardant la logique que plus j'en mange, plus ça affecte mon insuline, plus ça m'amène vers la maladie métabolique. Plus je le coupe, plus je me tiens loin, moins je vais avoir de rage de sucre et toute la dépendance va décrocher. OK. Il y a 2 affaires parce que je vois des petits visages fâchés et je salue aussi Valérie que j'aime beaucoup et que tu dois connaître aussi, qui est animatrice et qui est extraordinaire et qui est CETO. Bon. Donc, elle dit que toute sa vie est ici en ce moment. Et moi, je suis intéressée par ça parce que, d'un, est-ce que ça se peut que... Parce que là, c'est nouveau, le CETO. Tu sais, c'est nouveau. Ici, oui. Ici, oui, mais même si on regarde ailleurs dans le monde, ça passe. Les premiers... Non, tu as raison. Tu as tout à fait raison. C'est un phénomène social nouveau qui est un peu le retour du balancier. C'est un peu pour ça que moi, j'aime pas les étiquettes. Là. Mais c'est un retour du balancier du guide alimentaire qui nous a amenés vers la maladie métabolique. On a tout grossi, on a tout mangé des glucides. Puis là, il y a quelqu'un qui a fait « Wow, ça se peut pas ». Mais les premières études datent de 1920. Les premières études, au-delà de cette époque-là où on parlait de traitement d'épilepsie chez les enfants, chez monsieur et madame tout le monde, Stephen Feeney, 1980. Donc, il y a un bagage scientifique en arrière, il y a un bagage de compréhension, mais tu as raison, c'est un phénomène qui est nouveau chez nous en ce moment. Mais c'est là pour rester. C'est ça que je veux t'entendre dire. Est-ce qu'on peut... Réponse, oui. OK. OK? Et c'est intéressant parce que ça met en contrepoids les autres mouvements. Parce que, encore là, moi, j'aime pas les tribus puis les étiquettes, mais ce que j'aime, c'est comprendre. Et ça t'amène à une réflexion dans n'importe quelle philosophie alimentaire où, ben, 5 minutes, là, je vais me mettre à regarder la quantité de glucides, puis, tu sais, dans mon livre, je donne un devoir. Le premier devoir que je vous donne à faire, c'est de concevoir, de calculer, de trouver où sont les glucides dans votre alimentation. Faites juste ça. Ben, et il y en a dans les fruits et dans les légumes. Mais oui. c'est ça, je veux juste voir quelque chose avec toi parce que
moi, je mange la salade, tu le sais, à tous les repas, et été comme hiver, et j'ai besoin de ça parce que quelque part, quand on va chercher des légumes bio variés ou des fruits, comme tu le sais, j'en prends le matin, on a quand même une qualité de nutriments exceptionnelle quand c'est pas transformé ou quand c'est pas cuit. On perd. Donc, on peut se réchauffer le corps avec une soupe puis manger notre salade. C'est ça que je... Mais j'ai jamais dit le contraire, là. Parfait. Puis d'ailleurs, si tu veux parler céto, la première des choses qu'on dit aux gens, les légumes hors terre, on les compte rien que pas. Mangez-en. Oui. OK? Parce que tu as 100% raison. La nutrition, elle est dans les légumes qui ne sont pas farineux, qui ne sont pas des féculents. Alors, tes épinards, ton brocoli, ton chou-fleur, ton kale, ton radis, go! Et Puis des je menthes. Et Bon, nous qui sommes véganes, on a besoin de protéines, donc d'ajouter davantage de bingo. protéines végétales. Moi, j'irais plus vers le non transformé que le tofu. Tu sais, parce que déjà là, moi, j'aime pas trop quand on transforme l'aliment, Bon, l'ingrédient. Tu sais. là-dessus, tu as raison. OK? Je suis d'accord, puis là, je vais être cynique 2 minutes. C'est, si tu veux être végé, pourquoi il faut que tu manges quelque chose qui saigne comme un Beyond Meat? Hein? Bon. Et si tu regardes les ingrédients, tu fais comme... C'est un Ben oui. aliment transformé pareil. Il y a des transformations qui sont bénéfiques. Les fermentations, par exemple. Alors, le tempeh, tout ce que c'est des fèves de soya fermentées, compressées, puis on te les vend dans un petit sac. Fait qu'en soi, c'est correct. Les Absolument. tofu, ça dépend comment il est fait. OK? Il y a des tofu qui sont bien faits, moins bien faits. Puis, je suis d'accord avec toi. Euh, alors, tout ce qui est légumes hors terre, ta salade extraordinaire aux 12 légumes, cool, mangez-en à satiété, parce qu'en termes d'impact glycédique, c'est bingo. Il y a tellement de fibres et tellement d'autres choses que tu n'auras pas de pointe de glucides. Tu n'auras Bon. pas de pointe d'insuline. Mais t'aimes pas le smoothie le matin? Les gens posent la question Bon, parce que je moi, vais c'est ce que... répondre à cette question-là. Mais je veux juste dire que dans le moi, je propose 2 verres de smoothie. Dans 2 verres de smoothie, j'ai fait le calcul hier, j'étais avec la balance et j'ai envoyé un courriel. On arrive à 8,4. Mon problème, là, Ouais. c'est pas tellement que la quantité de sucre qui est là est si grande. C'est qu'il te manque les deux autres grands groupes. Oui, Alors, mais ça, si on rajoute de l'huile dedans, ah, ben là, c'est plus ton smoothie, là. Mais, OK, le problème que je constate, c'est que quand les gens mangent un smoothie le matin avec ouais. des fruits, puis on n'a pas rajouté dans la recette les deux grands groupes qui sont les lipides et les protéines, les gens ont plus faim. Fait que le reste du déjeuner n'est pas là, puis ils se ramassent à 10 heures mal de tête. Attends un peu, Jean-Yves. Si on prend notre smoothie, puis on se prend une cuillère d'huile, OK, mettons à côté. Parce que l'huile ne va pas nuire à la digestion du fruit. Moi, je n'aime pas mélanger le fruit à d'autres aliments parce que le fruit, tu sais, je ne veux pas qu'il y ait de fermentation et tout ça. Donc, mettons que je prends ça, puis que 20 minutes après, parce que j'attends que mon fruit se digère, je me prends une bonne poignée de noix, mettons, ou d'un Ben, pain aux noix. OK. Là, tu viens de régler le problème. Parce que mon problème n'est pas avec le smoothie comme tel, sauf, bon, les recettes que tu fais sont plus faibles, puis les fruits que tu choisis, comme l'ananas, sont des fruits qui sont très riches en fibres. Mais quand tu me fais ça avec une banane, tu sais, banane, pomme, mangue, c'est super bon au goût, mais là, tu es rendu à 30-40 grammes de sucre dans ton blender, puis ça coupe la faim, mais ça ne dure pas. Alors, si tu prends un petit apport d'antioxydants dans tes fruits, ce que je vais applaudir, Comme et que l'argousier. l'argousier, je le garde. Surtout si tu fais du fruit complet, tu viens tellement chercher des omégas de toutes sortes d'affaires, là, c'est un fruit extraordinaire. Et que tu complètes après avec une source comme des noix ou autre chose, là, ton déjeuner se tient debout, puis tu es capable de t'offrir jusqu'au dîner. Es-tu d'accord pour dire qu'il ne faut pas mélanger les fruits avec autre chose? Je vais être ambivalent dans ma réponse. OK? C'est vrai dans un sens. C'est-à-dire que si tu manges tes fruits après des aliments qui sont riches en lipides et en protéines, tu vas avoir des problèmes parce que le mot que tu as utilisé, c'est fermentation. Tu vas avoir un problème si ça va te clotter là. Mauvaise idée. Si tu mélanges, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Parce que ton estomac est fait pour digérer plein d'affaires en même temps. Mais là, encore là, tu tombes dans une notion qui est très individuelle.
Il y a des systèmes fragiles qui vont très, très bien performer sur ce qu'on appelle les combinaisons alimentaires. Tu élimines. Ce que Ouais. tu dis là, les fruits d'abord. Puis d'autres font, je m'en contrefous, moi là, j'ai pas le temps de manger 3 affaires à 10 minutes d'intervalle parce que je m'en vais travailler. Oui, mais c'est rare le monde qui a un système digestif hors pair puis que tout va bien. Il y a ce qui est, en tout cas, ce qui est très bon aussi, puis on pourra développer sur le sujet, c'est de prendre un gros beurre de noix, d'allonger avec de l'eau un peu, puis ça fait un smoothie extraordinaire. Et ça, t'aimes ça. Parce que tout ce qui Fantastique! est... Alors, Tu je sais, commence à comprendre ta logique. c'est ça. Puis vois-tu, ma logique, elle ne cherche pas la confrontation, elle cherche à améliorer les choses. Parce que Absolument. si tu as quelqu'un qui fait, tu sais, les fibres le matin, après ça, le smoothie, puis qui a plus faim, ben là, à 10 heures du matin, là, il y a mal à la tête qui apparaît. Ou il y a des symptômes, ou il y a d'autres choses. Par contre, si tu as ton matin avec une densité nutritionnelle, tout le problème disparaît. Et là, la densité nutritionnelle, c'est toi qui as choisi, là. Ça n'a pas besoin d'être ce que moi je mange. Et moi, je vais continuer de prendre des bananes juste demain parce que là, le monde, ils se disent, OK, on prend plus de bananes. Moi, je vais continuer d'en prendre. J'aime mon smoothie, mais je veux rajouter, moi, des protéines et de Oui, l'huile. C'est ce que je vais faire, des protéines végé, évidemment. ben Et le oui. sucre, le problème, c'est que, parce que, comme j'ai dit à Jean-Yves, moi, je mange pas de pâtes, je mange pas de riz, je mange pas, donc, je prends mon smoothie, j'ai 8 grammes de sucre, après ça, je prends de la salade avec des noix dedans. J'ai pas vraiment de sucre dans ma journée. Mais c'est sûr que si on commence avec un smoothie, puis qu'on s'enfile parce qu'on est végé 2 plats de pâtes blanches, c'est là où on accumule du sucre aussi. Là. Tu as tout à fait compris. Tout Euh, est dans la logique des combinaisons, la quantité totale dans ta journée, les proportions. Puis sans sortir la calculatrice à chaque fois, il faut comprendre ce qu'on fait. oui, et être ouvert d'esprit, mais comprendre, les glucides sont partout. Et surtout, moi, je pense qu'à la base, si on va essayer de faire un truc, une philosophie ou d'intégrer à notre régime végé du céto, je pense qu'on va y arriver assez facilement. Bon, moi, je vais te Même, demander une faveur. oui, Enlève le mot céto de ton discours parce qu'il y a une connotation pourquoi? trop péjorative. Parle de réduire en Le glucides ou sucre. faible en glucides, ça va être plus vrai de toute façon, parce que manger végé, céto, ça se fait. Mais c'est tellement restrictif, tu Oui, ne manges oui, plus tu as rien, raison. là. Alors, Tu as mieux vaut raison. aller vers une approche où on est conscient des glucides. Donc, on parlait de réduit en glucides ou faible en glucides. Et je veux dire, j'aime même pas ça parler. Mes recettes sont végé, mais moi, je vis. Tu sais, ce que je propose, c'est une salade avant de commencer ces repas. Puis tu as compris pourquoi je proposais le smoothie. Pour moi, c'est le ménage le matin. Mais la salade avant le repas, on peut manger du poulet après ou un steak. C'est pas. Mais d'avoir cette variété de Puis ça, légumes-là. on en a déjà discuté, puis je vais revenir là-dessus. La logique de manger ta salade avant le repas, c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que si tu prends la même salade, puis tu la mets après un curry de pois chiches, que sais-je, quelque chose de gras, riche en protéines, etc., pouf, tu vas la roter toute l'après-midi, ta salade, là. Excusez, là, elle passera pas. Donc, OK. Ce qui est important de savoir, et je pense que le résumé de tout ce qu'on dit, parce qu'on est parti avec une question, puis on est parti depuis en 1 heure, c'est que le, pour avoir une bonne santé métabolique, je reprends ce que tu dis, c'est pas moi qui le dis. OK, Et, reprends-le, puis si c'est pas correct, je te corrigerai. Vas-y. ben, non, c'est parce que moi, j'ai pas le droit de parler de santé, mais pour avoir une bonne santé métabolique, ce que tu dis, c'est qu'il faut couper les sucres, les glucides. Bon, Donc, en général, parce qu'on mange, tu parlais de 100 grammes par le repas, Québécois moyen, OK, mange entre 300 et 600 grammes de glucides par jour. c'est Moi, je beaucoup. vous dis, commencez par prendre conscience où ils sont, puis essayez de les réduire dans votre journée en bas de 100. Puis idéalement, 30 grammes par repas. Donc, un petit peu moins qu'un tiers à chaque repas. Comme ça, vous avez moins d'impact sur votre insuline, moins d'impact sur la glycémie. Puis, mais il ne faut pas couper pour couper. Non, Parce que ajoutez couper, dans exactement. vos assiettes, dans vos 3 repas, on ajoute des bons gras et on ajoute des sources de protéines si on est végé, mais si on n'est pas végé, c'est encore plus simple. Donc, pour couper les pâtes, pour couper tous les sucres et les sucres évidemment transformés qui sont les plus
et quelqu'un était surpris de savoir que l'aspartame avait une influence absolument. Ah, L'aspartame, écoute, il y a une étude qui a été faite, dont je parle dans le premier webinaire la semaine dernière, là, de Maigrir, c'est prendre une boisson à l'aspartame, non seulement ça n'affecte pas ta satiété, ça te donne plus faim. c'est épouvantable. C'est fou, là. C'est Tu sais, épouvantable. Donc, mais on va s'amuser là-dedans, puis on aime, tu sais, il n'y aura pas de. Il n'y a pas de tricherie. Je veux dire, on mange, on mange. C'est juste de comprendre le principe et de réaliser que de manger des pâtes midi et soir, c'est peut-être pas l'idéal. Tu sais, ou d'en puis manger même à tous les jours, c'est peut-être pas l'idéal. exactement, les Italiens, là, les maîtres des pastas, c'est un plat d'accompagnement, cette affaire-là, là. Fait que la montagne de spaghettis, c'est pas une bonne idée pour personne. Et oui, il faut garder le plaisir. Mais Ben oui, moi j'ai du Stéphanie, plaisir. là, oui. Moi, j'ai du plaisir à chaque repas. Je veux juste améliorer toujours, à tous les jours, comme on l'a dit tantôt, mon bien-être et ma santé, ma vitalité. Donc, oui, je vais rajouter des gras et j'ai hâte de voir même qu'est-ce que ça va donner. Et j'ai déjà, moi, mes mangues germées, puis je continue, en tout cas, on va suivre. Dis-moi, je voulais savoir, parce qu'on a regardé les lipides, les protéines, les glucides en gros. Donc, on a besoin de lipides, protéines et pas nécessairement de glucides. Même si notre cerveau a besoin de glucides, ce que tu dis, Parce c'est que que le foie les fabrique. le foie les fabrique. Donc, Absolument. OK. C'est les sources d'antioxydants, là. C'est très vague. Qu'est-ce que ça fait des antioxydants? Ah, OK. Les antioxydants, c'est un concept qui date des années 50, qui nous parle de certaines substances qu'on mange et qu'on fabrique, qui ont pour le rôle d'éteindre les feux partout. Alors, je vais faire une image. Quand je brûle des nutriments pour faire de l'énergie, dans une structure de mes cellules qu'on appelle des mitochondries, la réaction chimique crée des étincelles. Ces étincelles-là s'appellent des radicaux libres. C'est des bouts d'oxygène, des atomes d'oxygène, des atomes d'azote qui sont imparfaits. Il en manque un morceau. Et là, ils vont chercher à se coller ailleurs, créant des réactions en chaîne, des réactions d'oxydation. Hein? Oxygène, oxydation. Et ce faisant, le corps a des systèmes pour tempérer ces étincelles-là. Faisons une image grossière. On brûle des nutriments, puis on est fabriqué des mêmes nutriments. Alors, c'est un peu comme si on était des foyers à bois faits en bois. Fait que ça me prend des systèmes de contrôle pour que le foyer ne pogne pas dans la structure. Ces systèmes-là, j'en ai dans le corps, alors que ça s'appelle des enzymes comme la superoxyde dismutase qui enlève les superoxydes, le glutathion peroxydase qui enlève les peroxydes. Bon, il y en a toute une collection, mais je dois les recycler avec des nutriments qui ne sont pas des macros. Ils sont des petits. Alors, des oligoéléments, des minéraux comme le sélénium, le zinc, le cuivre, sont des substances que mon corps utilise pour éteindre le feu. Il y a des substances, puis on va les catégoriser facilement, les pigments dans mes légumes, dans mes fruits aussi. Alors, on va parler de carotène, jaune-orange, de chlorophylle, de polyphénol, comme pensez au bleu des bleuets. Hein, la delphinidine puis les anthocyanes, c'est bleu. Alors, tout ce qui est coloré dans ce qu'on mange, d'origine végétale, a des effets antioxydants et vont aider à recycler mes outils endogènes que je fabrique moi-même. Jusque-là, ça va? Oui. Bon. Là où il y a un paradoxe, c'est-à-dire que, puis ça pourquoi le fait de manger très faible en glucides, manger cétogène, mon usine électrique dont je parle depuis tantôt, la mitochondrie, où je prends mes nutriments, je fais de l'énergie avec. Si je vous ramène à votre cégep et fin secondaire, l'ATP, adénosine triphosphate. Bon, ça, c'est mon énergie. Quand je brûle des glucides, je génère plus de radicaux libres, donc j'ai besoin de plus d'antioxydants. Quand je suis en cétose métabolique ou cétose nutritionnelle, je génère beaucoup moins de radicaux libres et je génère des molécules qu'on appelle des cétones qui, eux, ont la capacité de réagir aux radicaux libres. C'est pour ça que c'est le régime pour les épileptiques, entre autres. Wow. OK? Donc, c'est beaucoup plus complexe et plus simple en même temps que, tu sais, les antioxydants sont nécessaires pour la santé. Donnez un exemple. La vitamine C, c'est un antioxydant qui va servir à attraper des radicaux libres. À un certain niveau, un certain dosage, elle devient pro-oxydante. C'est pour ça qu'on la donne dans certaines cliniques
en intraveineux pour les cancers. Il y a eu un gros débat au Québec, là, puis il y a des gens qui sont contre. La science est là, puis il y a des cliniques qui le font, puis des assurances qui remboursent. Pas parce que c'est con, là. Et là, on va chercher l'effet inverse, le pro-oxydant dans ces pathologies-là. Alors, c'est toujours une question d'équilibre au bout du compte. Morale de mon histoire compliquée, tu veux manger des couleurs alimentaires, tu veux manger des légumes colorés le plus foncé possible, ta salade, pardon, de la laitue, tu vas prendre une frisée rouge plutôt qu'une iceberg pâle. OK? Ton céleri, les feuillages sont bien meilleurs que les bâtons. Sauf que les bâtons sont meilleurs que les feuilles. Alors, c'est toute une question de compromis. La salade que tu fabriques, là, combien il y a de couleurs dedans? C'est l'arc-en-ciel. Exactement. Alors, sans tomber, parce qu'on peut le faire tomber dans la chimie de chacune des molécules, tu sais, les curcuminoïdes du curcuma, les pigments que tu vas retrouver dans ton chou, tu sais, mais, puis tout ça. Mais au-delà de comprendre la chimie de chacun, la variété et l'importance de ça dans ton alimentation. Puis là, tu débarques du débat glucides, lipides, protéines, parce que tu es dans une classe à part. Tu me suis? Je te suis. Je te suis. Mais il y a encore beaucoup d'échanges à avoir sur le sujet de l'alimentation. Regarde, une fois par semaine pendant longtemps. Oui, exactement. Mais donc, manger, tu sais, varié, évidemment, non transformé. Donc, tu sais, les gens demandent, parce que je te rappelle qu'on est davantage vegan ici. Oui, correct. Mais on peut être les deux. Et CETO, ce n'est pas ce qu'on dit parce que, oui, c'est une étiquette, puis Jean-Yves n'aime pas les étiquettes. CETO, ce n'est pas que pour ceux qui veulent perdre du poids. Ah, pas du tout, du tout, du tout. C'est pour le discours depuis tantôt, parce que Jean-Yves a dit une phrase la semaine dernière qui m'est restée marquée. Il dit « Le COVID, c'est un rendez-vous manqué ». Dans le sens que si on veut vraiment booster notre système immunitaire, dans le sens ce que tu dis, ou si on veut tomber dans une santé métabolique, il faut diminuer, il faut réduire ou remplacer les glucides dans notre alimentation par des lipides et des protéines. Donc, quand on est végé, oui, les noix, c'est merveilleux. Les beurres de noix aussi, parce que c'est tout à fait. À la fois. Puis toutes les graines oléagineuses, hein, tu sais, lin, chia, sésame, tournesol, chanvre, citrouille. Amusez-vous, il y en a du stock là-dedans, là. Puis j'imagine aussi, tu sais, puis vous pouvez nous le dire, là, toi, Jean-Yves, et ta femme et Valérie qui écoutent, les farines, si on remplace nos farines sans gluten par une farine d'amande et une farine de coco dans un pain, c'est sensiblement ça. C'est à ça qu'on va arriver. Donc, oui. OK, sensiblement. Les trucs sont un peu différents. D'ailleurs, pour ceux qui demandent la recette de pain, Michel est en train de travailler là-dessus. J'ai le lien, c'est sur mon site, mais pour l'instant, c'est difficile. Je vais le mettre, quand je vais trouver comment faire, sur ma page Instagram. Mais bon, voilà, j'apprends. Et ça s'en vient. Donc, d'ici demain, là, elle va être affichée. Cliquez dessus, vous allez la chercher, c'est facile. Il y a une recette de pain, puis éventuellement, je mettrai le pain aux noix et compagnie. Par contre, le pain aux noix, tu ne l'aimeras pas, il y a des œufs dedans. Mais on peut remplacer les œufs par du chia sans problème. Absolument. Tu sais, la recette de pain, je pense que c'est notre 12e recette. On a essayé, tu sais, avec un mélange de graines, avec des œufs, pas d'œufs. Mais pour répondre à ta question, farine d'amande, farine de coco, les graines moulues, chia, lin, citrouille, tournesol, il y a des choses, ça s'apprend tout ça. Et c'est bon. Donc, tout ce qui n'est pas transformé et on peut germer encore une fois. Puis là, c'est le temps, on veut du verre autour de nous. Donc, on peut se faire des pousses, on peut se faire des germinaisons. Et là, ça devient aussi vraiment une belle qualité alimentaire. Donc, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Donc, le livre, regarde, on n'a même pas pu... C'est fou, là. Ben non, parce que la semaine prochaine, là, on se donne comme mandat de parler juste des questions que tu as. Mais je t'en pose une, puis on fait l'heure. Jean-Yves, t'es pire que moi. Donc, ici, on a vraiment, parce que Jean-Yves parle même, et bon, il parle des émotions, il parle de l'anxiété, tu parles même des champs, l'hypersensibilité. L'hypersensibilité électromagnétique, là, c'est super important. Là. Mais Jean-Yves, donc on en parlera. Et ce livre vous pouvez vous le procurer, vous le savez, puis moi, ça me fait plaisir parce que je trouve ça chouette que le livre, que le travail de Jean-Yves soit lu, évidemment, et qu'on fasse un pied de nez
au rendez-vous raté que tu as eu, toi aussi, avec ton livre. Donc là, on se remet à le lire comme ça devait être. Donc, c'est vraiment un plaisir. Mais c'est vraiment une base. À partir de là, vous avez les webinaires. Donc, ce soir, Jean-Yves, qui est en full énergie, Ouais, donne à 7h30 la deuxième partie de son webinaire Maigrir envers et contre tous. Donc, oui. j'imagine que tu abordes aussi cette alimentation-là. J'aborde le. En fait, vois-tu, moi, je ne suis pas nutritionniste, OK? Je ne suis pas chef. Je ne donne pas de recettes, quoi qu'il y en a quelques-unes que je donne dans les documents à part, mais je donne les grands principes, comme ce que je viens d'expliquer avec vous autres, là. Tu sais, réduire les glucides, augmenter les glucides. Et j'explique le pourquoi. Alors, une fois que tu as compris pourquoi, puis tu l'appliques, Tu puis, l'intègres. tu sais, un exemple, un détail que je vais dire ce soir. Un des piliers d'une alimentation pour atteindre son poids santé sans avoir faim. Parce que l'erreur qu'on fait, c'est de couper les portions, ça ne marche pas. Oui, oui. Alors, sans avoir faim, c'est d'augmenter les sources de protéines à chaque repas. Mm. Une fois que tu as compris ça, puis c'est vrai, dans bien des systèmes où on te vend des produits, tu l'analyses, ils n'ont rien qu'augmenter les protéines avec des produits qu'on t'a vendus. Mais quand tu comprends que tu peux le faire chez toi, ben, tu as compris que tu peux manger puis atteindre un pourcentage de gras dans lequel tu es confortable. Tu n'as pas nécessairement la taille de la mannequin, mais la mannequin, c'est un peu comme un athlète. Il y a une constitution génétique que je n'aurais pas. Je ne suis pas Michael Phelps. Je suis moi. Alors, je peux parler de body de ce gars-là, c'est pas vrai. J'aimerais ça, mais je peux pas. Mon introduction commence avec ça. L'image qu'on se fait donner versus celle qu'on peut avoir. Puis, j'ai tout un tableau avec des images de différents pourcentages de gras. Puis, je dis aux gens, les premiers, là, c'est malade, ces gens-là. Là. Alors, on focalise sur le gros, mais on devrait peut-être focaliser sur le trop maigre, parce que lui aussi, il est malade. Et la santé, c'est quelque part au milieu. Où exactement dans ma ligne? Je ne le sais pas. Et peut-être que vous allez dire, oui, j'aimerais être, 10 livres de moins. Vraiment que tu as besoin d'avoir 10 livres de moins? OK, go, cool. Mais peut-être pas non plus. Es-tu bien dans ta peau? Est-ce que tu as l'énergie qu'il faut? Ben, c'est ça qui compte. L'énergie, les bons dodos, est-ce que vous dormez bien? C'est ça qu'il faut. Mhm. Tu commences le livre avec le bon dodo. Donc, moi, si vous êtes jeune, tant mieux, vous avez les outils avec vous pour bien évoluer dans la vie et bien vous connaître vraiment et Absolument. intégrer ce qui fait votre affaire. Si vous avez des enfants, c'est des bons outils aussi pour apprendre, parce qu'ils ont malheureusement, on le sait, tu le disais, les enfants ont trop de sucre et ils se retrouvent comme attaqués par un pitbull, mais sans le pitbull qui arrive à cause de ces doses-là, de la transformation du sucre, ce que ça fait dans notre être. Donc, c'est horrible. Et on doit apprendre et réapprendre à bien manger et se retourner vers des aliments non transformés. On parlera quand même un peu de la digestion de l'animal, là, qui est un peu plus intense que celle du légume. Mais on y reviendra, on y reviendra la semaine prochaine. Jean-Yves, merci infiniment pour ton temps. Je vous le répète, ce livre, il est sur notre site dans nos maisons. Donc, vous pouvez, quand vous commandez votre vrac salade, vous pouvez mettre le livre par-dessus. Donc, vous allez sur le site maisonjacinthe.ca dans salade et jus ou dans la boutique en ligne. Il est là aussi. Puis, vous pouvez commander donc le livre à distance ou livrer à votre domicile ou aller le chercher dans les maisons. Et c'est vraiment un plaisir de recommander de ton livre. Vraiment, j'étais heureuse ce matin quand on m'a dit ça. C'est comme... Ah, regarde, il va devenir rapidement un best-seller, tu vas voir. Puis, j'en suis très, très heureux. et, tu sais, ceux qui te lisent, ceux qui sont ici, ce sont des gens vraiment, tu sais, je le dis souvent, mais éduqués, qui savent faire la part des choses et qui ont envie de prendre leur santé en main. Si vous êtes intéressé par les webinaires de Jean-Yves, ben, ce soir, c'est Maigrir envers et contre tous. Puis vous allez sur son site et tous les autres sont là, puis on les abordera sinon nous à chaque semaine. Puis il y a déjà les vidéos qu'on a fait aussi ensemble. Puis tu as tellement d'articles. Jean-Yves, ton site existe depuis combien de temps? Les premières ébauches, c'est 2009. J'ai au début 2 articles par semaine, puis à un moment donné, j'ai fatigué un par semaine. Puis là, ben, depuis quelques mois, j'en fais plus parce que j'ai pas le temps. Mais jgregson.com, si tu scrolles en bas de l'image, tu vas chercher blog, là, il y en a pour des années à t'amuser à lire. Oh oui. Et Jean-Yves a écrit sur la détox, il a écrit sur la crème solaire, il a écrit sur l'eczéma. Tu as écrit sur tout.
Et vous avez l'heure juste avec Jean-Yves et on l'a avec toi. Donc, tu es pharmacien sur la clôture du milieu. Valérie apprécie, bravo pour vos échanges respectueux malgré nos opinions différentes. Et c'est ce qu'on aime. On aime ça, évoluer ensemble, tout le monde. Merci d'avoir été là. Bon webinaire ce soir. Si Merci beaucoup, Jacinthe. vous y allez maintenant. Vous pouvez aller sur le site puis vous inscrire. Quelqu'un vient de recevoir le livre. Super, merveilleux. Alors, super. Ben, merci lecture. Merci énormément. à toi pour le live ce soir. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye. Bye bye.